Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous avez le privilège aujourd'hui de me découvrir pour la première fois depuis presque 4 ans avec les cheveux attachés. J'aime pas, mais bon, là il n'y a pas le choix. C'est la canicule et moi j'en peux plus, donc obligé. Aujourd'hui on se retrouve donc comme convenu pour une vidéo lecture, la dernière. Je sais que ça fait 3 d'affilée et je suis vraiment désolée. C'est vrai que j'ai pris un petit peu de retard pendant les semaines où j'ai pas pu tourner de vidéo. Et donc là, je vous filme une dernière vidéo lecture. Et après, promis, j'ai déjà pensé à mes futures vidéos et ça sera beaucoup plus diversifié. Revenons-en à la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des 3 romans que j'ai lus au mois de juillet. Et je suis très contente d'avoir vraiment séparé mes lectures du mois de juillet en 2 vidéos parce que les romans que j'ai lus au mois de juillet, il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu 3. Mais alors, des pépites, 2 coups de cœur et une très bonne lecture. Donc ça valait vraiment le coup qu'elles aient leurs vidéos vraiment pour les mettre en lumière parce que ce sont des lectures qui sont juste trop bien. Premier roman que j'ai lu au mois de juillet, c'est Circé de Madeline Miller, publié chez Pocket. Roman dont j'entends parler depuis longtemps et j'en entends que du bien, donc j'avais de grandes espérances dessus. Et j'ai pas été déçue puisque ça a été un coup de cœur. Dans ce livre, on va suivre donc le personnage de Circé qui est une demi-déesse de la mythologie grecque, notamment connue pour avoir transformé les hommes d'Ulysse en porcs lorsqu'ils sont venus sur son île. Donc j'avais très envie d'en savoir plus sur ce personnage, comment elle avait pu en arriver à ce type de comportement, voilà, qu'est-ce qui avait bien pu arriver dans sa vie. Et c'était très intéressant. Tout d'abord, le début de l'histoire m'a vraiment touchée. Je me suis reconnue dans cette jeune Circé très naïve dont les gens abusent de sa confiance, abusent de sa gentillesse. Clairement, Circé, elle évolue dans un univers qui est déjà hyper misogyne. Parce que c'est une femme, on lui fait comprendre qu'il y a certaines choses qu'elle ne peut pas faire. Parce que c'est une femme, il y a des réflexions qu'elle se prend également dans la figure, parce que c'est une femme, on se comporte d'une telle façon avec elle. Et en plus de cela, ce n'est qu'une demi-déesse. Et Circé est entourée de dieux, donc de personnes toutes puissantes. Donc il y a déjà un décalage entre elle et ces autres personnes. Et on lui fait comprendre que clairement, elle est peut-être pas tout en bas de l'échelle, mais voilà quoi, c'est... Voilà, faut pas non plus qu'elle s'attende à beaucoup de respect de la part des autres. Mais suite à certains événements, Circé va se retrouver toute seule, éloignée de cet univers-là et complètement exilée sur une île. Et c'est super intéressant parce qu'à partir de là, elle va vraiment grandir en tant que personne et nous, on va suivre son évolution. Comment elle va petit à petit devenir une femme, enfin cette Circé, comment elle va forger petit à petit son caractère, comment aussi elle va en arriver à transformer certains hommes en porc, hein. Voilà, il va lui en arriver des choses, des bonnes, des moins bonnes, et c'est ce qu'on suit dans ce livre en fait, vraiment ce personnage qui va forger petit à petit son caractère, qui va devenir petit à petit elle-même. C'est vraiment hyper intéressant à suivre. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce parcours, j'ai aimé aussi ce moment où Ulysse débarque sur son île, bah oui je l'attendais quand même un petit peu ce moment. Et puis il y a d'autres choses aussi que j'ai beaucoup aimé, notamment aussi vers la fin. Enfin, vraiment je peux pas tout vous dire, mais en tout cas le parcours de Circé m'a vraiment plu. J'ai beaucoup aimé également la façon dont l'autrice avait de raconter son histoire et du coup j'ai hâte quand même de la suivre dans Le Chant d'Achille, donc son autre livre que je dois lire. Enfin que je dois lire, j'ai aucune obligation mais j'en ai très envie et il est dans ma pile à lire. Donc voilà, honnêtement, très bonne surprise, ça a été un plaisir de suivre ce personnage, vraiment on en prend plein les yeux et on a envie de se révolter avec Circé. Enfin c'est vraiment palpitant. Deuxième roman de mon mois de juillet, ça a été Adélaïde, le tome 2 de la saga du goût du bonheur par Marie Laberge, publié aussi chez Pocket. Et alors ça, oh, le coup de cœur de fou, le coup de cœur de dingue que j'ai eu avec ce livre. Donc, Le goût du bonheur, c'est une saga familiale où on va suivre la famille Miller qui vit au Québec et on les suit donc sur
plusieurs années vraiment, puis on suit toute la famille, donc ça en fait tout un petit monde. C'est vraiment la petite saga familiale, un peu contemplative quand même, mais on prend vraiment plaisir de retrouver un peu chaque membre de la famille, parce que finalement cette famille elle devient un peu la nôtre au fur et à mesure qu'on tourne les pages, vraiment on s'attache aux personnages. Si vous en rappelez, il m'avait fallu la moitié du premier tome, c'est-à-dire 400 pages, parce que le premier tome en fait 800, celui-là 900. Et donc il m'avait fallu ces 400 pages au moins pour rentrer véritablement à 100% dans l'histoire. Après ça, ça l'avait fait et j'avais envie de continuer avec ce tome 2 parce que il est centré sur le personnage d'Adélaïde qui était vraiment mon personnage préféré du tome 1 et j'avais envie vraiment qu'on mette la lumière encore plus sur ce personnage qui, à mon sens, est l'héroïne principale de cette saga en fait. Si on aime Adélaïde, on aime cette saga, si on n'aime pas Adélaïde, je pense que ça peut quand même coincer. Et donc ce tome 2 sur Adélaïde, j'avais hyper hâte de me plonger dedans, surtout que en plus d'Adélaïde, je savais que dans ce tome on allait retrouver aussi Nick et Florent et enfin voilà, je les aime aussi beaucoup tous les deux. Donc je savais que ce tome 2 avait beaucoup plus de chances de me plaire que le premier tome. Mais alors ça l'a fait dès la première page et ce jusqu'à la dernière. Ce tome, je l'ai trouvé dinguissime. Adélaïde déjà c'est un personnage que j'adore, c'est quelqu'un de très moderne, d'avant-gardiste, on est dans les années 1940. La façon dont une femme doit se conduire en société, enfin c'est pas la même chose qu'aujourd'hui clairement, mais Adélaïde elle va de l'avant et elle s'impose en tant que personne et forcément elle force l'admiration des autres. Ce personnage est tellement intéressant en fait, on le suit comme ça. En plus dans ce roman on est en plein pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin ça prend pas tout le roman mais une partie, et du coup on suit ces femmes qui sont restées au Canada pendant que les hommes étaient envoyés en Europe pour combattre, et c'est aussi très très intéressant à suivre. Bien évidemment on suit aussi les autres membres de la famille Miller. Moi j'ai mes petits chouchous dedans, ceux que j'aime un peu moins, et finalement ceux qui ressortaient vraiment de ce tome-ci c'était mes préférés, donc autant vous dire que pour moi c'était vraiment parfait. Enfin vraiment ce tome avec Adélaïde qui grandit encore plus, qui vit de nouvelles aventures, c'était trop bien. Vraiment pour moi c'est un succès de A à Z ce livre, au point où il y a un tome 3 et je pense qu'il pourra jamais être aussi bon que ce tome 2. Ce tome 2 est phénoménal, c'est une bombe, vraiment il est tellement qualitatif. Enfin, le tome 3 j'en doute pas, il sera très bien, mais pas à la hauteur de ce tome 2, c'est pas possible. Ce tome est trop bien. Et puis il y a la fin. Alors sans spoiler, on va quand même en parler de cette fin, parce que moi je m'étais justement spoilée, donc je savais ce qui allait se passer. Alors autant je m'étais aussi spoilée très bêtement sur le premier tome, donc je savais comment, enfin ce qui allait se passer à la fin du premier tome, et voilà, c'est arrivé. Autant ce tome 2, je me suis aussi spoilée bêtement, je savais ce qui allait arriver à la fin, mais alors lorsque c'est arrivé, j'ai relu le passage au moins 2 fois. Franchement, et ensuite j'ai terminé le livre et franchement je suis restée j'arrive même plus à parler tellement ça m'a choquée encore maintenant, mais vraiment je suis restée complètement hébétée. C'était waouh. Non vraiment pour moi rien que ça, enfin ça fait vraiment partie du fait que ce livre est canon du début à la toute fin quoi. Le dernier roman que j'ai lu au mois de juillet ça a été Alma, le vent se lève par Timothée de Fontbelle, publié chez Gallimard Jeunesse. Livre qui vraiment me faisait envie parce que c'est un livre qui va parler de l'esclavagisme, notamment à la période du commerce triangulaire, et le tout raconté avec la plume de Timothée de Fontbelle, qui est quand même très jolie, on va pas se mentir. Donc j'avais très envie de voir ce que Timothée de Fontbelle allait faire avec un sujet aussi touchy. J'ai trouvé cette histoire très intéressante à suivre parce que Timothée de Fontbelle a choisi de parler du commerce triangulaire. C'est-à-dire que dans ce livre, on va avoir les 3 points de vue du commerce triangulaire. Pour commencer, on va avoir la perspective des esclaves et pour ça, on va s'intéresser à Alma et à sa famille. Ce qui va arriver à Alma, c'est que jusqu'à présent, avec sa famille, il vivait dans un endroit vraiment reclus, très difficile d'accès, et du coup, c'était vraiment, ils vivaient vraiment que tous ensemble et ils voyaient jamais personne d'autre au final, mais au moins ça les protégeait du monde extérieur. Mais tout va changer parce que Lam, le petit frère d'Alma, va partir, il va quitter cet endroit
il va avoir envie d'explorer le monde extérieur, sauf qu'on est à cette période où les esclaves sont capturés, donc forcément le fait que l'âme parte comme ça à l'aventure, ça va effrayer toute sa famille et ils vont tous partir le rechercher. On suit aussi dans ce livre un négrier, donc le bateau qui transporte les esclaves, et ça via le regard en fait de Joseph Mars, qui est un jeune garçon qui va se faire embaucher sur ce navire. Alors on comprend que lui en fait il n'est pas forcément intéressé par le voyage sur le bateau mais par autre chose, mais peu importe puisque c'est grâce à son regard finalement qu'on va découvrir ce qui se passe sur le négrier. Donc sur le voyage aller, c'est-à-dire le voyage où le bateau va en Afrique et se prépare à accueillir les esclaves, et sur le voyage retour, donc une fois le bateau rempli avec les esclaves. Et on a aussi la perspective d'une famille française, la famille qui est propriétaire en fait du négrier et qui va aussi être propriétaire des futurs esclaves. J'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant de suivre ces trois perspectives, pas juste celle des esclaves, pas juste celle des marins sur le négrier, mais vraiment de s'intéresser au tout, d'avoir la façon de penser de chacun. Je trouvais que c'était vraiment bien à suivre. Vraiment ça a été une très chouette lecture pour moi, pas un coup de cœur mais une très bonne lecture. En plus Timothée de Fontbelle, ben oui, sa plume, ça l'a encore fait avec moi. J'ai trouvé que c'est un livre qui était vraiment très bien raconté. J'ai aussi beaucoup aimé parce que à l'intérieur de cet ouvrage, il y a des dessins dedans. Voilà, donc des dessins comme ça qui prennent quand même toute la page. Et je trouve que c'est... ouais, ça ajoute vraiment un beau plus au livre qui est vraiment très intéressant, évidemment, parce qu'on s'intéresse au commerce triangulaire, parce que c'est quelque chose dont on ne parle peut-être plus assez. Donc voilà, si ça peut permettre à la jeune génération de connaître un petit peu les dessous de cette période dramatique de notre histoire, je trouve ça vraiment très bien. Voilà pour mes lectures romans de ce mois de juillet. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de découvrir 1, 2 ou 3 de ces livres. Si jamais c'est pas encore fait, vraiment n'hésitez pas, si ces livres vous tentent, foncez, ils sont tous vraiment très bien. Moi j'ai passé un super moment de lecture avec chacun d'entre eux, donc vraiment faites-vous plaisir si jamais ils vous tentent. Pour cette vidéo c'est désormais terminé, je vous fais de très gros bisous et promis la prochaine vidéo ne sera pas une vidéo lecture.